Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle d'une personne qui, on va dire qu'elle est un peu coincée, cette personne. On va dire que c'est quelqu'un qui n'ose pas communiquer avec vous. On nous parle d'un homme, mais ça peut être une femme. On a réellement cette sensation ici que c'est une personne, vous voyez, qui peut vous voir, une personne qui peut vous surveiller, mais quelqu'un qui ne vient pas, une personne qui reste dans son coin, une personne qui dit faire preuve de patience vis-à-vis de vous. Je prends mon temps, je suis en train de t'analyser, je suis en train de t'observer, et ce pour certains depuis un petit moment, mais elle ne bouge pas. Ouais. On parle réellement pour moi d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Une personne pour moi qui ne vous fait plus d'invitation, une personne qui ne communique plus. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains vous étiez, on va dire, comme dans une relation un peu cachée. On a réellement une personne pour moi qui, vous voyez, a pu disparaître. Ouais. J'ai décidé de me cacher. J'ai décidé de me mettre en retrait. J'ai décidé de ne pas faire d'invitation. J'ai décidé de ne pas bouger, en gros. Mais je te surveille. Je t'ai à l'œil ici, hein. On a une personne qui, on va dire, a lâché l'affaire, mais sans vraiment lâcher l'affaire. Et on a quelqu'un pour moi qui va quand même se décider, hein. Il y a quand même une invitation à venir, il y a quand même une sortie, il y a quand même une proposition. C'est ça. On a une personne qui vous apprécie, hein. On a réellement une personne, vous voyez, qui vous porte dans son cœur. On va regarder. Mais elle ne bouge pas. Ouais. On a quelqu'un qui, pour moi, en ce moment, est en train de peser le pour et le contre. Tu vois? Là, je suis coincée, donc ça veut dire que je peux encore être dans ma relation. Donc, du coup, je décide de ne pas bouger, je décide de ne pas communiquer. Mais on a réellement cette sensation ici, vous voyez, que c'est plus une personne qui doute. Est-ce que vraiment je dois communiquer? Est-ce que vraiment je dois te faire une invitation? Ou au contraire, est-ce que il est mieux pour moi de rester dans mon coin? On a réellement une personne pour moi qui dans pas longtemps aura un déclic. Une personne pour moi qui comprendra, vous voyez, allez vas-y, si tu en as envie, communique, propose quelque chose. Et ici on nous dit oui. On nous parle réellement pour moi d'une personne qui n'arrête pas de se poser cette question. Est-ce que je viens vers toi ou au contraire est-ce que je te laisse dans ton coin? Mais on a quelqu'un qui avance quand même. On a une personne pour moi qui en ce moment est pas mal sur ses projets, vous voyez, donc quelqu'un pour moi qui peut être occupé par sa vie de tous les jours, une personne pour moi qui décide un peu, tu vois, de mettre du changement dans sa vie de manière générale, mais on a vraiment une personne qui, c'est comme si j'avançais vers toi, mais remplie de honte. Je me sens coupable, j'ai un peu honte, j'ai peur que tu mettes un frein, un stop. Donc c'est pour ça qu'elle est en train de peser le pour et le contre. Je suis un peu en train de regarder sur les réseaux si tu bouges, si tu peux éventuellement, tu vois, communiquer avec une autre personne. On a quelqu'un qui, vous savez, elle arrivera un peu en mode coucou, ça va. On a réellement une personne pour moi qui va essayer, vous voyez, de renouer les liens petit à petit. Je ne vais pas brusquer les choses, je ne vais pas te précipiter non plus. On a l'impression ici, en tout cas c'est pas une impression, on a la jalousie, on a réellement une personne, vous voyez, qui est remplie de jalousie. Une personne qui est remplie de jalousie, une personne pour moi qui n'ose pas forcément, comme vous dire les choses. J'ose pas te dire que, oui, je vais pas te dire que je te surveille depuis un petit moment, je vais pas te dire que ça fait au moins, allez, quelques mois, 3 ou plus, hein, que je suis un peu en train de tourner en rond, de me demander si je dois venir ou pas du tout. Mais on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, c'est comme si je surveillais ton évolution, tu vois. Alors,
On a une situation, c'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur. Ça m'embêterait énormément de savoir que tu es éventuellement avec une autre personne ou que tu peux communiquer avec une autre personne. Ici, je sais que j'ai pu te faire du mal, hein. Je sais que j'ai pu te briser le cœur. Je sais aussi que tu es en train de te relever. Donc, ça nous montre bien que c'est une personne, vous voyez, qui vous surveille bien, hein. Elle vous a réellement à l'œil, hein. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui se dit, allez, il faut que tu puisses me donner une chance, tu vois, il faut réellement que tu puisses me laisser entrer à nouveau dans ta vie, en tout cas que tu acceptes de communiquer ou bien même que tu acceptes, tu vois, l'invitation, on va dire que j'arrive et que je te propose. On a quelqu'un qui a peur que vous soyez guéri. J'ai peur que tu m'aies réellement oublié. J'ai peur que tu aies tiré un trait, que tu aies tourné la page sur cette histoire. De toutes les façons, on a quelqu'un pour moi qui tentera quand même. D'accord? Je reviens quand même. Je ne sais pas si tu m'as oublié, je ne sais pas si tu es encore, tu vois, dans l'optique de passer du temps avec moi, si tu as envie d'entendre parler de moi aussi, mais on a quelqu'un pour moi qui va vous surprendre. Une personne pour moi à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. C'est pas quelqu'un à qui on pense. C'est pas une personne, vous voyez, on l'attend pas cette personne. Ouais, on l'attend pas du tout. Donc on a réellement une situation pour moi qui risque de vous surprendre parce qu'on a une personne pour moi qui arrive totalement perdue et on a l'impression qu'elle ne sait même plus où se mettre. Vous voyez, c'est comme si je ne savais même plus comment agir avec toi, comment parler avec toi. Je ne sais plus rien. Tu vois, je t'apprécie. Tu es une personne que je porte dans mon cœur. Tu es une personne que j'ai laissée de côté parce que j'ai décidé de disparaître ici, on ne va pas mentir, hein. Mais on a une personne qui arrive totalement perdue. Vous voyez, une personne perdue dans sa vie de manière générale, une personne perdue quand elle arrive vers vous. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui avait comme le contrôle. Vous voyez, c'est moi qui contrôlais la situation, c'est moi qui contrôlais la relation, c'est moi qui décidais, tu vois, quand j'allais venir, quand j'allais pas venir, quand on allait se voir ou pas du tout. Et puis, ben là, c'est une personne qui a l'impression de ne plus avoir les clés en main. J'ai l'impression que tu vois, j'ai dû te cacher pendant trop longtemps, ou en tout cas, j'ai dû aussi te cacher des choses, tu vois, pendant trop longtemps. Et c'est vrai que c'est ce qui fait qu'en ce moment, ben, j'ai un peu de mal à me dire, allez, vas-y, je vais sauter le pas, allez, vas-y, je vais regarder ce que ça donne. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, c'est quelqu'un qui a pu, vous voyez, traverser pas mal d'obstacles et qui peut encore en traverser, vous voyez, dans sa relation en ce moment. On a quelqu'un qui ne sait pas dire les choses. Que ce soit à vous, vous voyez, que ce soit à la personne avec qui elle est en couple, on a réellement une personne pour moi qui n'est pas beaucoup dans la communication, une personne qui ne s'exprime pas du tout même. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu dans tous ces états. C'est pour ça qu'en ce moment, elle est en train un peu, tu vois, de réfléchir et de se demander, en gros, qu'est-ce que je te dis une fois que j'arrive? Est-ce que je te dis, bon, ça a été un peu complexe? Est-ce que je te dis que j'avais envie de faire le deuil de la situation? Est-ce que je te raconte, tu vois, en gros, tous les trucs, on va dire tous les problèmes, tous les petits contretemps, tu vois, qui ont pu être sur mon chemin? On a quelqu'un pour moi qui, on va dire que, tu vois, la relation en elle-même, elle est déjà terminée. On a réellement une situation, c'est quelqu'un qui se sent coincé, tu vois, mais la relation en elle-même, elle est déjà morte. Elle est déjà terminée. On a réellement une situation, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a la possibilité de reprendre, vous voyez, cette personne, mais elle ne le fait pas. On a l'impression ici que, alors, c'est quelqu'un qui se fait quitter en gros. C'est pas cette personne qui a décidé comment on va dire, c'est pas cette personne qui a décidé de laisser la relation. C'est pas cette personne qui a décidé de quitter l'autre. C'est l'autre qui l'a quitté ici. C'est pour ça qu'on a une personne remplie de honte. Une personne pour moi qui sait qu'elle aurait pu faire le nécessaire depuis très longtemps. Une personne qui n'a pas forcément, tu vois, ben, j'ai pas forcément osé, j'ai pas forcément dire les choses. Au final, ben, la situation, elle s'est dégradée, elle s'est encore dégradée encore jusqu'à ce qu'on y mette fin. Elle sait pas où elle va, hein. Elle sait pas où elle va, cette personne. Ouais. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui se dit, tu vois, peut-être partir vers quelque chose de nouveau plutôt que de retourner vers ce que je connais, ça pourrait être une bonne chose. On a une personne pour moi qui vous dira les choses. On a une personne qui, vous voyez,
je vais certes te dire les choses à demi-mot. Alors, je vais pas te dire je me suis fait larguer, je vais pas te dire je suis un peu en galère, je vais pas te dire toutes ces choses, mais je vais te dire le principal. Et de toutes les façons, que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose, hein. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a décidé, vous voyez, je mets un stop à la situation parce que ben, j'ai l'impression que tu me caches des choses, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément, tu vois, euh, en gros, c'est quelqu'un qui a senti votre manque de confiance. Quelqu'un pour moi qui n'a pas forcément compris pourquoi tu manques de confiance en moi, pourquoi tu manques de confiance, tu vois, en la relation. On peut avancer, on peut évoluer, on peut faire des choses. Sauf que cette personne, elle n'avait pas forcément, vous voyez, pris en compte le fait, ben, tu es en couple, en gros. Comment tu veux qu'on avance si tu es encore en couple? Comment tu veux qu'on avance si tu es encore dans ta relation et que tu ne sais pas où tu vas, en gros? Et c'est une personne extérieure qui vient lui faire comprendre ça. Ouais. On a réellement cette sensation ici que c'est quelqu'un qui, tu vois, en ce moment, je suis un peu en train de faire comme si tout va bien. En ce moment, tu vois, je suis encore en train, on va dire, de repousser la personne qui a décidé de me quitter. On a quelqu'un qui a voulu faire des compromis. J'ai voulu faire énormément de compromis dans cette relation. J'ai voulu, tu vois, essayer d'arranger les choses, d'essayer de rattraper le truc. On a un projet annulé entre les deux. On a réellement une situation, c'est quelqu'un pour moi qui avait encore des projets en cours avec sa personne, on va dire. Mais quelqu'un pour moi qui a réalisé que ça n'allait pas forcément changer la nature de la relation, ça n'allait pas forcément changer la dynamique, tu vois, de la relation. Donc elle a refusé un projet. Ça peut être un nouvel enfant, ça pouvait être un déménagement, ça pouvait être, tu vois, un mariage, un Pax. On a quelqu'un qui a refusé, tu vois, de passer à une étape supplémentaire ou en tout cas de construire quelque chose de nouveau avec sa personne. Elle a décidé de ne plus aller, de mettre un stop. On est une personne, vous voyez, qui... J'ai envie de dire, tu vois, en gros, je ne vais pas me précipiter parce que j'ai pas envie de me faire d'illusions. J'ai pas envie, tu vois, de partir à toute vitesse et de me dire on pourra construire quelque chose de stable et puis on va repartir sur quelque chose de stable parce qu'en vrai, j'ai pas envie de me tromper. On a vraiment une situation où c'est quelqu'un pour moi qui va, tu vois, on va faire les choses par étapes ici, si tu veux bien. On va commencer par de la communication, on va regarder ce que ça peut éventuellement donner, mais on a plus quelqu'un qui, vous voyez, en gros, ce qui me fait le plus peur dans la situation, c'est que j'ai décidé de couper, donc de tourner le dos. Et là, j'ai peur que tu ne ressentes plus rien pour moi. J'ai peur que tu m'aies totalement oublié, en gros. On a quelqu'un pour moi qui a toujours refusé, vous voyez, comme de dire la vérité. Elle a refusé de vous dire si elle vous aimait, si elle vous appréciait, si c'était uniquement quelque chose de passager. Et pour moi, de l'autre côté, c'est quelqu'un qui agit exactement de la même manière. C'est pas quelqu'un qui sort, vous voyez, des je t'aime, et puis j'ai envie qu'on fasse des projets, et puis viens, on- allez, on va voyager, on va... On a plus l'impression que c'est quelqu'un qui suit, et que c'est quelqu'un qui, avec vous, en temps normal, c'est quelqu'un qui suit, mais avec toi, ben en gros, j'ai voulu mener la danse. Au final, je réalise que je sais pas trop faire. Au final, je réalise que c'était pas forcément la meilleure des solutions. On a une personne à qui, vous voyez, vous avez pu dire, en tout cas, vous avez pu, vous voyez, lui sortir les choses. Tu vois, j'ai de la tendresse pour toi. Je t'aime beaucoup. J'aimerais bien que ça devienne un peu plus sérieux. Quelqu'un qui a refusé. Elle vous a refusé ça, cette personne. Pour certains, on a l'impression que vous ne saviez même pas que vous étiez dans une triangulaire. On a réellement une situation où... Non, vous ne le saviez même pas. Vous ne le saviez même pas quand vous avez poussé la porte. Vous ne saviez pas que cette personne, elle avait des projets en cours ou qu'elle était en train de construire une situation stable avec quelqu'un. Qu'elle avait des projets, voyages, engagements, qu'il y avait tout ça de l'autre côté, vous ne le saviez pas du tout, hein. Et on a vraiment cette sensation que c'est une situation qui a dépassé l'autre.
Comme une personne qui... On a l'impression que dès que cette personne, elle a poussé la porte, elle s'est dit, en gros, si je te le dis pas, ça va tout faire voler en éclats. Si je te le dis pas, le jour où tu l'apprendras, ben, ça pourra réellement te faire du mal. Mais on a quelqu'un qui n'a jamais osé sortir les choses avec sincérité. Vous voyez, dans certaines situations, c'est réellement une personne qui... On a l'impression que j'ai été le spectateur ou la spectatrice, tu vois, de cette relation. On a l'impression que c'est... J'étais là, mais comme si niveau ressenti, niveau sentiment, j'avais tout bloqué ou je me suis empêchée, tu vois, d'aller dans cette direction. Bah oui, je savais que j'étais en relation, toi tu ne le savais pas forcément dans certaines situations. Pour certains, on a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a joué la carte du bientôt, ça sera terminé, bientôt, ça sera séparé, on sera séparés, et puis c'est la crise, c'est la guerre, et puis on s'ennuie, et puis vous voyez, bientôt je vais lâcher prise, mais c'est une personne, pour moi, qui n'a pas forcément fait les choses. Et du coup, quand cette personne a réalisé que ça devenait trop gros, ben, elle a décidé de tout stopper. Elle a réellement décidé, vous voyez, de rentrer chez elle, on va dire, hein. Je sais pas, mais pour certains, on a l'impression que vous n'avez... Vous voyez, c'est comme si votre colère, elle avait grandi, vous voyez, ou votre impatience avait grandi petit à petit, et c'est ce qui avait poussé à cette personne à mettre un break. Et pour d'autres, c'est réellement le fait qu'elle était partie, vous voyez, un peu sur quelque chose, ben, un truc un peu éphémère, parce que je ne suis pas encore séparée, parce que je ne sais pas où je vais. Et plus on avançait, et plus je voyais, tu vois, que ben, qu'on était en train de s'attacher. Plus on avançait, et plus je voyais que c'était pas forcément qu'un jeu pour moi, et que c'en était pas un du tout pour toi. On a quelqu'un pour moi qui a vraiment du mal à vous cerner, hein, pour certains. Je vais pas vous mentir, elle a vraiment du mal à vous cerner. Elle a vraiment du mal à savoir, en gros, si tu étais d'accord pour ce break. On a l'impression qu'il... Vous voyez, c'est comme si ici, on avait eu une petite prise de tête. On s'est vu, on a eu une petite prise de tête, il s'est dit quelque chose, vous voyez, on s'est... Ici, pour moi, on s'est mal compris dans une situation. On a l'impression que vous avez pu, vous voyez, lui faire comprendre à cette personne que voilà, ça va un peu trop loin ou c'est un peu trop lourd, tu vois, à gérer ces triangulaires et puis je sais plus où je vais et puis je sais plus ce que je veux et puis c'est pas ce que je veux dans ma vie. Cette personne, elle a compris ça comme si bah, vous étiez en train de vous détacher, vous étiez en train, vous voyez, de vous éloigner et du coup, bah, ça m'a totalement perturbée et puis je me suis dit, ben en gros, tu veux plus de moi, donc en vrai, ça sert plus à rien que je mette un stop, en gros, à ma relation. Et aujourd'hui, on a quelqu'un rempli de remords et rempli de honte. Parce qu'en vrai, j'ai menti. J'ai dit que j'aimais l'autre alors que c'était pas vrai, tu vois, c'était pas la vérité. C'était... C'est parce que je devais garder un certain équilibre. Je pouvais pas tourner le dos à la situation comme ça et de toutes les façons, je n'en avais pas forcément le courage. Mais elle va pas vous dire que j'avais pas le courage. Je vais te dire que c'était un peu complexe, tu vois, mais c'est une personne pour moi qui a toujours pensé à vous et une personne pour moi qui a toujours essayé, vous voyez, de... Comme si elle a toujours essayé de comprendre en réalité ce qui se passait. Est-ce que vraiment tu m'aimais ou est-ce que vraiment tu m'aimais pas? Est-ce que tu l'as dit comme ça parce qu'on était, tu vois, dans l'euphorie ou au contraire c'était vraiment ça? C'est ce que je vais venir vérifier ici. On a une personne qui va s'excuser. Je vais vraiment te demander pardon. Je vais vraiment, tu vois, je vais sortir les choses. En tout cas, je vais pas forcément te faire part, tu vois, de mes ressentis comme ça. C'est un peu complexe. Mais je vais t'expliquer le contexte. En tout cas, je vais t'expliquer la situation en elle-même pour que tu puisses ben, y voir un peu plus clair. De toutes les façons, on a quelqu'un qui va communiquer. Elle va vous proposer une sortie si vous le souhaitez. Vous verrez ce que vous en ferez de la situation. Parce qu'on a vraiment une situation, vous voyez, où on a quelqu'un quand même qui... Là, on a des parents, on a des enfants, donc on a quelqu'un, pour moi, qui a une famille en vrai.
Pour certains, vous n'êtes pas du tout dans cette optique, hein. Du tout dans l'optique, vous voyez, de peut-être de reprendre la main. On a l'impression que ce sont des choses qui se sont passées quand vous étiez tous les deux. Et pour certains, c'est pour ça que cette personne, elle a mis fin à la relation, ou en tout cas, elle a décidé de mettre un break. Tu sais pas, toi, ce qui se passait de l'autre côté, que j'allais bientôt avoir un gosse, toi, tu le savais pas. Il lui est tombé des imprévus sur la tête à cette personne et c'est ce qui a fait cet enchaînement de situations. On a l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'exprime tellement pas qu'elle est restée, tu vois, à réfléchir, à se poser 10 500 questions, sans forcément partager ses doutes, ses hésitations, ses peurs avec vous. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'était de mettre un break. Elle y a été jusqu'au bout, hein. Elle a voulu vraiment assumer ses responsabilités. Elle a vraiment voulu, vous voyez, je ne pouvais pas abandonner peut-être une personne comme ça. Je ne pouvais pas tourner le dos à une personne comme ça. Donc, j'ai décidé de te fuir et pourtant c'est ce que j'ai fait, mais elle s'en rend compte. De toutes les façons, on a quelqu'un pour moi qui va comprendre dans pas longtemps que, en vrai, si tu veux que ça bouge, c'est à toi de bouger, quoi. Tu vois, c'est pas l'autre qui viendra vers toi. Vu le contexte, vu la situation, c'est à toi de bouger. Elle le comprend. Elle le comprendra et elle viendra. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.